Alors, on a beaucoup dit que le gouvernement allait chercher maintenant à apaiser. En tout cas, c'est le mot qu'il emploie, à faire baisser la pression. Il y a peut-être un moyen, c'est en envoyant quelques signaux. Et j'en viens à 22h40 à l'annonce de la soirée. Il n'y aura plus, écoutez bien, il n'y aura plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse. C'est ce que dit Gérald Darmanin dans une lettre adressée à une sénatrice Les Républicains. La lettre, la voici. Dès le 1er janvier, il n'y aura plus de retrait de points pour les excès inférieurs à 5 km/h. En revanche, il y aura toujours une amende. Bonsoir, maître Éric de Caumont. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit routier, président de l'association des avocats de l'automobile. On lit ce que dit Gérald Darmanin. Il ne s'agira pas de dépénaliser ces infractions. Ils demeureront sanctionnés par une amende. En revanche, plus de retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Vous réclamiez cette mesure-là. C'était dans les tuyaux depuis un petit bout de temps. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Que j'aime bien le signal qui est envoyé, qui consiste à dire tout simplement, on sait faire la différence entre les infractions volontaires et les moments d'inattention. Parce qu'en fait, vous savez, ça veut dire 4 km/h au-dessus de la limitation. C'est en dessous de 5. 4 km/h au-dessus de la limitation, je mets au défi qui que ce soit de me dire que dans sa vie de conducteur, il n'a jamais dépassé de 1, 2 ou 3 ou 4 km/h la limitation de vitesse sans absolument le voir le faire, par simple inattention. Donc celui-là, il me jette la première pierre, mais j'ai pas l'impression que c'est ce que dit Gérald Darmanin dans sa lettre. Il s'agit d'introduire une indulgence administrative, j'aime bien la formule, à l'égard de ces manquements relevant davantage du manque d'attention que de la volonté délibérée de s'affranchir de la règle. C'est ce que vous dites. C'est très exactement ça, et j'irais même un tout petit peu plus loin parce que, vous allez dire, je suis jamais content, mais il pourrait faire un petit peu mieux. C'est pas encore fait. Il a jusqu'à la fin de l'année pour prendre son décret. Mais il pourrait faire un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis une quinzaine d'années, il y a eu au moins une dizaine de propositions de loi qui ont été déposées sur le bureau des assemblées, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, par des députés qui voulaient aller un peu dans ce sens. La dernière que je connaisse, elle n'a pas 10 mois. Elle est très récente. Elle a été déposée par Madame Thiel, Monsieur Morel à l'huissier, Négélène Bricou-Labille, qui ont déposé une proposition que je trouve un petit peu supérieure à celle de Monsieur Darmanin. Et je quoi? Eux, ils disent, on peut faire exactement la même chose, mais jusqu'à 9 km/h, jusqu'à moins de 10, pas seulement 5, mais uniquement hors agglomération. C'est-à-dire qu'en ville, on ne change pas. On ne change rien en ville, et on est un petit peu plus tolérant, un petit peu plus respectueux de l'erreur potentielle, dès lors que c'est hors agglomération et que le danger... Alors attendez, je reviens moi à l'annonce de Gérald Darmanin ce soir, et je voulais qu'on parle évidemment de politique, parce qu'il y a forcément de la politique derrière tout ça, mais d'abord très concrètement pour ceux qui nous regardent. Vous êtes en ville, la limitation de vitesse est à 50 km/h. On sait qu'il y a toujours une marge, une espèce de tolérance quand vous êtes pris par le radar. C'est très important, monsieur Twitek, ça je tenais beaucoup à le dire, c'est pas une tolérance. Comme disait Madame Richard, il y a des maisons pour ça. Et ce n'est pas une tolérance. C'est une application de la marge d'erreur de fonctionnement des appareils. Exactement. Donc ça veut dire que pour ne pas condamner un innocent, fût-ce à 2 ou 3 km/h, on applique un principe, moins 5 km/h en dessous de 100, moins 5% au-dessus de 100. Et attention, ça c'est pour les radars fixes. Pour les radars mobiles, c'est 10 km/h et 10% au-dessus de 100. Ok, là ça devient compliqué. Parce que ce sont techniquement les appareils qui génèrent plus d'erreurs. Mais ça veut dire que si vous êtes pris par un radar fixe en ville, basé à 50 km/h, limité à 50 km/h, à partir de quand, le 1er janvier, à partir de quelle vitesse vous serez vraiment sanctionné et d'une amende et d'un retrait de permis? 55 en ville. 55 en ville. 55 en ville. Et alors, qu'est-ce qui va se passer hors agglomération? Et la marge d'erreur, elle disparaît? La marge d'erreur ne disparaîtra pas parce qu'elle est légale, elle est obligatoire. Donc, on va prendre un exemple très simple. Vous êtes à 56 km/h, vitesse affichée par le radar, et disons que c'est peut-être la vitesse aussi qu'affichait votre compteur de vitesse. On applique la marge d'erreur du radar, vous descendez à 51. Aujourd'hui, à 51, perte d'un point et une amende qui, en ville, est plus élevée que hors agglomération, puisqu'en ville, c'est effectivement 135 et hors agglomération, c'est 68. Et il y a donc le retrait de points. À partir du 1er janvier 2024, si M. Darmanin fait passer exactement ce qu'il annonce aujourd'hui, eh bien là, il y aura toujours l'amende, la même, je suppose, mais par contre, il n'y aura plus de retrait de points pour ces personnes qui seront effectivement, on va dire, pour simplifier, jusqu'à 59 en réalité, à leur compteur. Roselyne Bachelot, si je vous demande pourquoi maintenant, vous allez dire que je crie au complot? Oui, parce que vous avez le mauvais esprit, Alexis. Évidemment. Pourquoi mettre ça sur la table maintenant? Parce qu'on est arrivé, je sais comment ça se passe, il y a un certain
Gérald Darmanin l'a annoncé déjà il y a un moment. C'était dans les tuyaux, voilà. Mais ce soir, il y a un certain nombre, quand on fait des changements de ce type, il y a un certain nombre d'organismes à consulter, organismes consultatifs. Il y a le fameux Conseil de sécurité routière qui doit se réunir, donner un avis au gouvernement, etc. On est arrivé au bout d'un système de consultation et il répond d'ailleurs à cette sénatrice en disant, voilà, on est arrivé au bout. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour solde de tout compte, parce qu'on n'a pas, même dans cette affaire, on n'est pas au bout de la démarche administrative. Il annonce l'annonce, en fait, si j'ai bien compris ce qu'est la lettre à la sénatrice, et la mesure, elle ne rend... Enfin, je pars sous votre contrôle, monsieur, qui connaissait les choses parfaitement. La mesure, elle ne rentre pas en action demain. Non, c'est le 1er janvier, hein. Voilà, c'est ça, le 1er janvier. Parce qu'il y a un certain nombre de démarches. L'avantage, c'est que ça peut être rapide et simple, puisque ça relève du pouvoir réglementaire du gouvernement. Ça n'a pas besoin d'être voté par une loi à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ça veut dire que d'un simple décret, j'allais dire d'un trait de plume, ça peut être effectivement le nouveau droit applicable, avec une date de mise en vigueur qu'a priori on nous annonce pour le 1er janvier 2024, qui pourrait être plus tôt, qui pourrait être plus tard. Et j'ajoute, pour essayer là aussi de dédramatiser le complot, en tout cas l'opportunité politique, que je suis en accord avec Madame Bachelot, parce que la première fois que Monsieur Darmanin en a parlé, c'était l'été dernier dans la presse locale, la presse régionale, et il en a reparlé à l'occasion de l'affaire Palmade il y a quelques semaines, quelques mois, pour dire je veux 2 mesures plus fortes, la création d'un homicide routier et la suppression de tous les points du permis pour une conduite sous stupéfiant, et une mesure plus bienveillante, encore une fois dans une notion qui me plaît bien, moi, de différencier les infractions volontaires et graves et les infractions bénignes et clairement involontaires, et je propose de faire exactement ce qu'il annonce aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que ça lui est apparu aujourd'hui. Jean-Daniel Lévy, quand il faut apaiser un pays comme la France, parler de bagnole et des retraits de points en moins... Ça marche? Je sais pas, mais c'est à vous que je pose la question. Mais ça marche. Ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas dans le secret des dieux pour savoir pour quelle raison aujourd'hui cet aspect sort. Après, il y aura toujours, de la part en tout cas des critiques ou des contempteurs du président de la République, le sentiment qu'il y a une forme d'instrumentalisation politique du moment, etc. Est-ce qu'au final ça va faire changer fondamentalement les choses? Probablement pas. Est-ce que de toute façon, ça sera effectivement plutôt autour du 1er janvier qu'on sera amené à en parler si jamais effectivement ça devient effectif? La réponse est oui. Et on sait qu'on a également des catégories de population qui sont assez sensibles justement à la question des retraits de points, des retraits de permis et également des amendes, et que ce sont des personnes qui, sur le papier, sont plus critiques que les autres aujourd'hui à l'égard du gouvernement, à l'égard du président de la République. Est-ce qu'ils vont changer demain d'avis en se disant « formidable, on va apprécier le président de la République » Peut-être pas. On peut se rappeler qu'il y avait une mesure très emblématique qui avait été prise par Lionel Jospin, qui avait été la suppression de la vignette. Donc certains s'étaient demandé s'ils ne pourraient pas en tirer un bénéfice électoral ou quoi. On se rappelle que, par exemple, de ce point de vue-là, ça n'est pas été tout à fait... Pablo, vous faites la moue. Oui, non, je fais la moue parce que tout à l'heure, j'ai dit que vraiment, je trouvais ça vraiment pas possible comme proposition de mesure. Et puis là, j'ai entendu le réquisitoire de mon voisin de droite. Et finalement, je me dis que... Enfin, j'ai été convaincu par ce que vous avez dit, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Pablo, c'est bien. Non, mais la problématique, en fait, de la dynamique, et notamment des dynamiques législatives. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour les retraites. Et c'est ça qui m'ennuie un peu. C'est que quand on passe de 62 à 64 ans, et tout à l'heure, Roselyne, d'ailleurs, vous l'avez un peu dit, derrière, ça veut dire que la prochaine étape, c'est de passer de 64 à 67 ou à 65 ou à 66. Et donc, en fait, sans arrêt, on va plus loin. Là, c'est un peu la même chose. Quant à cette mesure, vous parlez de bienveillance, vous dites c'est une mesure qui est bienveillante et qui dissocie effectivement les infractions les petites infractions des choses un peu plus problématiques. Mais le problème, c'est la dynamique. C'est-à-dire que, en fait, c'est quoi le coup d'après? Qu'est-ce que le prochain gouvernement va proposer précisément pour éteindre un feu ou pour faire diversion? Et ben, c'est un peu plus. Et on va sans arrêt un peu plus. Et ça, hélas, ce n'est pas, à mon sens, dans le sens de l'intérêt général. On a plutôt été vers le durcissement. Je suis pas aussi sûr que vous. Et je vais dans le sens de Madame Bachelot. Je vous dirais que de toute façon, moi, depuis 40 ans que je suis avocat, même 50 ans que je m'intéresse à cette problématique, j'ai vu 99% de mesures plus répressives. Heureusement, pour parce que ça a amélioré de mesures moins répressives et qui, justement, encore une fois, là, c'est même pas une graduation, c'est surtout savoir faire la différence entre l'inattention et l'action délibérée. Vous avez ce soir les associations de défense des victimes
qui disent le signal qu'on envoie est catastrophique et quoi qu'il arrive, quand vous augmentez la vitesse en ville ou ailleurs, vous augmentez le nombre d'accidents, vous augmentez le nombre de morts. C'est mathématique, c'est dynamique. Qu'il soit mathématique et physique même, pour être très précis. Qu'un véhicule en mouvement soit plus dangereux qu'un véhicule à l'arrêt, on est d'accord. Et que plus vous allez vite, E est égal à 1,5 de mv2, ça s'appelle l'énergie cinétique, et qu'effectivement, plus vous allez vite, plus les conséquences du choc vont être importantes. Encore faut-il qu'il y ait effectivement un choc. Et ça ne veut pas dire que parce que vous allez vous dire je vais peut-être rouler 2 ou 3 km/h de plus. En fait, c'est pas ça la question. Ça va arrêter. Et là, je pense qu'il a très finement joué, monsieur Darmanin, et éventuellement monsieur Macron, s'il est d'accord avec lui. Il paraît qu'il lui a envoyé une note à monsieur Macron. Je pense qu'il joue très finement parce qu'ils savent faire la différence. Envoyer un message très fort, consistant à dire, désormais, c'est pas un cadeau, hein, c'est pas vous roulez à 50 km/h de plus qu'à la limitation de vitesse et on vous enlèvera plus de points, il y aura plus d'amende, etc. Non, c'est désormais on fait la différence entre quelques secondes, dixièmes de seconde d'une toute petite inattention ou un compteur qui est pas tout à fait exact, des choses comme ça, et une action délibérée. Et en ce sens, je vous rappelle que le seuil à l'heure actuelle du petit excès de vitesse, un point, c'est 19. Donc, que vous fassiez plus 1 ou plus 19, ce sont exactement les mêmes sanctions. Votre cabinet est plein d'automobilistes inattentifs ? Alors, il est rempli. Alors, vous ne croyez pas si bien dire depuis l'arrivée des radars automatiques, depuis la suppression des tolérances. Et là, on parle de la même chose. C'est-à-dire l'époque où c'était les policiers et les gendarmes, ou leurs supérieurs, qui leur disaient, vous allez vous mettre là, et bon, vous ne prenez les vitesses que 15 ou 20 au-dessus de la limite, pas en dessous. Avec l'arrivée, c'est monsieur, il a été président de la République, je m'en rappelle. Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, je vous remercie. On est peu de choses, hein. les terres sont de sable où s'efface le pas des vainqueurs. qui depuis 2007 a tenu la main aux radars automatiques et a supprimé toute forme de marge d'erreur ou de tolérance, on est bien d'accord, et qui effectivement a dit désormais c'est au kilomètre-heure près. Bon, donc moi je pense que c'est effectivement un message extrêmement important de dire il y a toujours une première catégorie, vous savez, il y a jusqu'à 19, 29, 39, 49 et au-dessus dans la graduation des sanctions en matière de code de la route. Eh bien, jusqu'à 19, on va couper en quelque sorte en deux cette première catégorie et on va dire jusqu'à 4 km/h, 4 au-dessus de la limitation de vitesse. On veut bien croire que c'est de l'inattention, que c'est pas une action délibérée pour violer la loi, mais on va vous traiter différemment. Vous aurez l'amende, mais on va peut-être pas vous faire perdre vos points. Perdons pas de vue une chose, c'est qu'en province, le permis de conduire, c'est souvent un permis de vivre, tout simplement, et que pour beaucoup de travailleurs, le permis de conduire, c'est aussi un permis de travail. Et Gérald Darmanin, dans sa lettre, s'adresse et explique clairement que c'est aussi à destination de ceux qui travaillent. Bien sûr. Que tout ça s'adresse. Je rappelle la mesure, dès le 1er janvier prochain, il n'y aura plus de retrait de points pour les excès inférieurs à 5 km/h. Merci, maître, d'avoir été avec nous. Merci, Jean-Daniel Lévy, d'avoir été également avec nous.